petite vidéo d'introduction pour vous parler notamment du répondeur anti-dizzy. Donc c'est le répondeur que j'ai lancé dans ma dernière vidéo. Je vous la remets dans le i si vous voulez avoir plus d'informations et savoir comment participer. Mais en gros, je me suis dit qu'au lieu de faire une grosse vidéo avec tous les messages que j'ai pu recevoir, qui seraient peut-être un peu indigestes, j'ai décidé d'en mettre en fait à chaque début de vidéo, donc sur vraiment quelques minutes. Et voilà, je me suis dit que c'était plus sympa, que ça permettait aussi de les écouter, voilà, vraiment, et pas juste de squeezer la vidéo répondeur. Si ça vous intéresse pas, vous faites juste avance rapide, et sinon je vous propose du coup d'écouter ce que les gens ont à dire, en sachant que moi personnellement je trouve ça super intéressant, donc je vous encourage. Si d'ailleurs vous voulez participer, donc encore une fois je vous mets la vidéo dans le i, mais sinon c'est très simple, vous m'envoyez votre message vocal de moins de 2 minutes à l'adresse meryl.egman@gmail.com. En ce qui concerne la vidéo qui arrive juste après, c'est une vidéo qui va être en plusieurs parties parce que le tournage s'étend quand même sur 1 heure, ce qui est quand même pas mal. Du coup, je me suis dit que j'allais faire plusieurs parties, donc voilà, ne vous inquiétez pas de voir que ça coupe un petit peu en suspense. La deuxième partie arrive vite, alors je sais pas si, je pense qu'il y aura une deuxième et une troisième partie à voir selon mon montage. Mais voilà, je vous laisse avec la vidéo en espérant qu'elle vous plaise. Ciao! Sous un jet d'eau glacée, sous un soleil de plomb, sur le pavé, au bord d'un torrent, allongé dans l'herbe, enrobé de sable, immergé dans un ciel étoilé, dans les rouleaux de l'océan, réfléchir à en perdre la raison, creuser mes émotions pour survivre. Les yeux plissés par le soleil, enfler mes poumons comme si c'était la première fois, en pleine lumière, sous la pluie, près d'une falaise, sur un pont, dans une bourrasque. Réfléchir à en perdre la raison. Il est question de vivre, de choisir son chemin, se tourner vers demain. Le passé n'est plus à suivre, même s'il en a l'air. Je change mon accoutumance. Assez de temps à humer l'air. La paralysie est une transe à expérimenter à petite dose. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ose ne plus être passive et endormie. Toute cette énergie dépensée pour comprendre le monde n'est utile que si l'on veut le changer. J'ai fini ma petite ronde à observer mes pensées. Je veux écrire des vers pour décrire les sourires qui effacent mon ire, courir sur des chemins aux cailloux qui crissent, sentir mes poils qui se hérissent, être ému par un sentiment de beauté, renifler l'air iodé, goûter à des peaux salées, pour le plaisir de la rencontre. Je prends ma pelle et ma pioche pour remplir ce vide moi-même, car la joie se cultive. C'est une décision à prendre, entretenir ce jardin vertueux à la force de sa volonté. Mais chaque chose en son temps, il faut parfois se reposer pour reprendre de l'élan. Et là, il est temps de sauter. Maman, je t'adresse ce tout petit message pour te dire que je t'aime et que je veux te rendre l'amour que toi tu me donnes au quotidien. Bisous maman. Ok, qu'est-ce qu'on se dit quoi sur l'ordre? T'as commencé à filmer là? Oui. D'accord. T'es sûre? Ouais, 19 secondes. D'accord. Travail, famille, patrie. Attends, un sujet, tu sais, faut qu'on commence par un sujet facile. Le milieu social, ça c'est vraiment facile. C'est pas facile. Non mais la fratrie. Allez, pose-moi une question, je te dirai tout. Après on fait les parents, ensuite on fait la famille étendue, Ouais. enfin proche éloignée. Ouais. Être une famille nombreuse, le travail et le milieu social. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment,
Je pense que vous connaissez cette personne. Donc juste pour remettre dans un contexte, on est 4, donc 2 sœurs, enfin 2 filles et 2 garçons. On est toutes les 2 grandes sœurs, déjà, puisqu'on a un petit frère. Donc concrètement, on va commencer par cette question très kitsch qui est: qu'est-ce que ça te fait d'être grande sœur, Louise? Oui, alors du coup, moi, je suis grande sœur que d'une seule personne, et c'est mon petit frère, et on a 2 ans d'écart, donc c'est pas beaucoup. Donc premièrement, je me souviens pas de quand il est né. Pour moi, il a toujours été là. Ça avait un sens quand on était petit, en fait, je pense, de dire que j'étais sa grande sœur, parce que je pense que 2 ans d'écart, ça faisait quand même une différence, notamment par rapport à la scolarisation, parce qu'on avait quand même 2 classes d'écart. Donc du coup, je savais plus de choses que lui avant lui. Donc il y avait une sorte d'apprentissage qui pouvait se faire entre nous. D'apprentissage informel, quoi. C'était pas forcément moi qui voulais lui apprendre des choses, quoique franchement, je me gênais pas. Je pense que c'était quelque chose que j'aimais bien faire. Il y a eu des moments dans notre vie où j'avais une emprise sur lui un peu, je pense. C'est pas vraiment une emprise. Le fait que j'étais sa grande sœur me légitimait à vraiment l'embêter, quoi. Parce que je savais exactement ce qui le mettait hors de lui. Et j'aimais bien le faire. Voilà. Mais bon, à côté de ça, on était toujours fourrés ensemble. Hein. Donc du coup, c'était quand même bien. Hein. Il a pas trop... Enfin, je pense qu'il a souffert un petit peu. J'ai pas l'impression que ça ait vraiment nuit à notre relation, parce qu'on est toujours bien. Non, quoi. non, ça c'est vrai. On s'entend très bien, mais effectivement, on est toujours en train de se foutre sur la gueule des fois, s'engueuler très fort sur des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, tout ça, parce qu'en fait, j'essaye d'avoir encore je pense, ce truc de grande sœur, ce truc un peu agiste de j'ai raison parce que j'ai raison, parce que de toute façon t'es le petit frère donc j'ai raison. Et en fait non, ça marche pas comme ça, parce que maintenant il a 20 ans, moi j'en ai 22, et en fait c'est pareil, quoi. Voilà. Et en fait, si toutes les personnes qui étaient plus âgées que moi dans mon entourage amical par exemple voulaient avoir raison parce que j'étais plus jeune qu'elles, je supporterais pas, quoi. Je supporterais pas, ce seraient pas mes amis, quoi. Et sachant que je traîne avec des personnes qui sont qui ont 4, 5, 6 ans de plus que moi, quoi. Tu disais que tu te souviens pas de son arrivée. Bon, alors c'est normal parce que t'avais 2 ans, donc en fait effectivement t'as 0 souvenir. Mais moi du coup ça me fait penser que je me souviens de vos arrivées. Donc, j'avais 5 ans quand t'es né et 7 ans quand Germain est né. Donc j'ai des souvenirs, alors j'ai pas trop de souvenirs de maman à la maternité pour toi, par contre j'ai des souvenirs de maman à la maternité pour Germain. Et je me souviens du moment, je me souviens pas de maman enceinte par contre, mais par contre je me souviens de l'arrivée du bébé. Par contre je me souviens pas de la vie sans. J'ai pas de souvenir de la vie à 3 enfants ou de moi toute seule. Ouais. Alors que tu vois, t'es arrivée quand j'avais 5 ans, donc j'étais à la fin de la maternelle quand même. J'ai des souvenirs de la maternelle. Ouais. Et puis Germain il est arrivé quand j'étais en CP-CE1, quand même je pourrais avoir un souvenir. Ouais. Et en fait non. Et parce que par exemple le mariage de papa et maman je m'en souviens, et Germain n'était pas là. Et ça fait trop bizarre parce que c'est vrai qu'on a des photos dans les albums photos où il y a des photos de Charles, toi et moi qui fêtent mes 1 an par exemple, ou mes 2 ans je crois. Ouais. Et il n'y a pas Germain sur la photo en fait. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'en fait il est juste pas sur la photo. C'est ça, voilà. Alors qu'en fait il est ailleurs. Il est juste pas là en fait. Il n'existe pas en fait. Et ça fait bizarre. Ouais. De se dire qu'il y a eu un moment où il a pas existé, alors qu'en fait il a toujours été là en fait pour moi dans ma tête en fait. Il a toujours été là, quoi. Est-ce que tu penses que le positionnement dans une fratrie il a un rôle à jouer? Genre est-ce que les seconds ils sont comme ça? Est-ce que les aînés ils sont comme ça? Ouais, non, mais je peux pas faire de généralité en disant les aînés ils sont comme ça, mais c'est vrai que souvent je pense qu'il y a un truc avec les aînés qui fait que... Enfin moi clairement je suis pas aînée en fait, c'est sûr. Enfin genre moi j'étais... D'ailleurs souvent ils disent ça, vous disiez les petits quoi, en parlant de moi et Germain. C'est vrai, ouais. Les gens parlaient voilà des petits, c'est les petits de la famille, c'est Germain et Louise quoi. D'ailleurs je me souviens que Germain a beaucoup souffert de ça. Un Germain, hein. mais je me souviens de Chris, je suis pas petit. Oui bah écoute voilà, maintenant Germain t'es grand, tu fais 2 mètres, hein, voilà c'est bon.
Non mais tu vois, genre toi par contre, c'est vrai que t'as jamais été la petite. Je te donne un exemple, pendant toute notre scolarité, quand on était en Haute-Savoie, là, tu venais nous chercher à l'école, tu nous ramenais à la maison tu jouais avec nous, mais tu t'as joué avec nous, mais des années et des années quoi. Jusqu'à très tard. Jusqu'à vraiment très tard, le 16, lycée 17 quoi. ans. Ouais. C'est jusqu'au lycée, t'as joué avec nous. Et jouer pas à des jeux de société, à des jeux des jeux de rôle, jouer à la poupée si on résume quoi. Ouais, voilà, enfin on faisait plein de trucs quoi, on jouait pas qu'à la maison, on jouait dehors aussi, enfin donc tu t'es vraiment occupée de nous quoi, t'as fait l'animatrice là, pendant longtemps quoi. Et ça c'est vraiment un truc de grande sœur à mon avis, hein. C'est pas... Je pense que toi forcément, de toute façon dans toute relation t'en retires quelque chose forcément pour toi, tu vois. Toi t'avais enfin des gens avec qui tu pouvais vraiment jouer et tout, parce qu'en plus un jeu à 3 ça commence à devenir cool quoi. C'est vrai. Ça commence Un à jeu à devenir 2 c'est un intéressant. peu chiant, un jeu à 3 j'avoue que Ça commence à c'est faire cool. du monde quoi. Ouais. Et puis en plus on jouait à des jeux imaginaires où on était, enfin je me souviens que je serais incapable de Des jouer. énormes roleplay en vrai, Ouais. qui ont vraiment duré pendant des années. Ouais. Moi je serais incapable de faire ça maintenant, d'ailleurs moi ça me saoule complètement de faire des jeux comme ça avec un imaginaire autour et tout, là je suis pas du tout, même des jeux de plateau et tout, enfin ça me saoule complètement de faire ça. Mais c'est vrai que pendant toute notre enfance on a fait des trucs comme ça et on avait tout un imaginaire continu en plus, parce qu'on reprenait des jeux ça faisait une semaine qu'on n'y avait pas joué, on reprenait à l'endroit avec l'histoire, à l'endroit où ça s'était j'ai craché à l'endroit où ça s'était arrêté quoi. Enfin, je me souviens, mais t'as même carrément fait on faisait du théâtre quoi. On faisait du théâtre et en plus on a tourné une vidéo aussi. Ouais, on a fait un film On a fait un film qui ne sortira jamais. Jamais. Trop craignos. Mais c'était un tournage avec un... Alors, il n'y avait pas de script, mais il y avait un scénario, Ouais. des plans, et il y a eu un montage derrière, et la vidéo existe, et tout ça, mais... Et t'as fait ça, t'avais 13 piges quoi, un truc Ouais, comme ça. ouais, c'est ça. Ouais, c'était avant qu'on déménage. Ouais, dans le t'avais sud. 13-14 piges quoi, pas plus quoi. Incroyable. Incroyable. Enfin genre vraiment, hein, putain les parents ils devaient être tranquilles quand même, hein, d'avoir des gamins comme ça qui jouent dans la maison, mais toutes qui s'occupent tout seuls et Oui. qui jouent et qui font des films. Et Qu'est-ce là, qu'ils font les enfants? Oh bah Ouais. ils sont en train de faire leur premier long métrage. c'est ça. Oh, c'était pas un long métrage, hein, ça Ouais, faisait 20 10 minutes. 17 minutes je crois. Peut-être pas, c'était long parce qu'on on tirait en longueur. C'est ça. On va dire que ça avait pas trop... Ouais, je sais pas si ça avait vraiment une grande qualité artistique. Non, mais, non, pas du tout. Mais c'était drôle sur le principe. Ouais, et c'était sur, chouette. Ça. C'était plein d'humour. Ouais. sur ouais. Non, je pense que oui, pour répondre à ta question, c'est différent. Moi, je me suis pas occupée de Germain comme t'as pu t'occuper de nous deux en fait. C'était pas que je m'occupais de Germain en fait, c'était que on s'occupait mutuellement. Germain, c'est un peu comme un jumeau pour moi en fait. C'est d'ailleurs les gens en fait il y a plein de gens qui m'ont toujours pensé un peu dans leur tête que Germain et moi on se ressemblait vraiment beaucoup comme des jumeaux quoi. Il y a eu toute une période où on faisait la même taille, où c'était à l'école élémentaire et un peu au collège aussi. C'est vrai que quand je dis pas mon petit frère en fait, je dis mon frère en fait. Et ça serait intéressant de savoir ce que Germain il dit quand il parle de nous deux en fait, comment il nous différencie dans son discours. Ça serait pas Ouais. étonnant qu'il dise que t'es sa sœur Ouais, c'est ça. et Ouais. que moi il me différencie en grande sœur. Mais Ouais. en vrai je suis pas sûre, ça serait intéressant de savoir. Ce que je trouvais qui était intéressant, c'était de se demander quels sont les apports qu'on a eus en termes d'éducation, de valeurs, et surtout de s'interroger sur est-ce que c'est similaire Pour chacune de nous. pour chacune de nous, ou est-ce qu'il y a des différences et peut-être du coup se demander pourquoi. Moi, une des valeurs que je retrouve pas mal et qui m'anime, hein, je veux dire, c'est je pense que c'est un mélange d'empathie, de tolérance, et d'indignation en fait, tu vois, un peu. Ça là, je pense que c'est de lutte pour la justice plutôt en fait, donc qui va avec l'indignation, enfin je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu un mélange de tout ça. Exemple,
pendant toute notre enfance, les parents ils nous ont emmenés en vacances dans des lieux, notamment notre mère est très passionnée de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, tout ça. Et donc du coup ils nous ont emmenés dans des lieux, dans des musées, dans des lieux qui ont subi la guerre et tout ça, des lieux de mémoire, etc. pour nous apprendre ça, en fait, ce qui s'était passé, donc par rapport à l'Holocauste, par rapport à comment ça s'est passé. Enfin on a eu vraiment toutes les visions, on est même allé en Allemagne aussi, en Pologne, donc on a vu la guerre sous différents traits, quoi. Et je pense que ça, là, cette culture qu'on a eue sur la Seconde Guerre mondiale, en fait, qui est très poussée quand même, hein, je connais plein de personnes pour qui c'est pas aussi poussé que ça, quoi. Et moi, dans ma tête, je pensais que c'était normal, alors que... Ouais, moi aussi. Alors Ça m'a qu'en fait, ça m'a pris du temps pour comprendre que en fait, tout le monde n'avait pas eu le même bagage. C'est un exemple, voilà, typique qui me fait dire que moi, toute ma vie, on m'a parlé de ça, donc je m'y suis intéressée aussi énormément, hein. Enfin, j'ai pas subi le truc, hein, c'est pas ça que je dis. Et en fait, ça a amené une valeur chez moi qui est la recherche de la justice, l'indignation en fait pour les autres. C'est une sorte de révolte intérieure permanente pour plein de sujets différents. Mais du coup, je sais pas ce que c'est cette valeur, parce que là j'ai dit plein de mots. L'engagement. Ouais, c'est de l'engagement, voilà, c'est ça, c'est l'engagement pour plein de causes, quoi. Genre, au final, moi dans ma vie, c'est ce que je fais, quoi. Je suis engagée, en fait, c'est dans plein de trucs différents, quoi. Mais, et ça, c'est vraiment... ça, c'est sûr que c'est une valeur qu'on m'a transmise dans la famille, quoi. Genre, c'est pas... ça vient pas d'ailleurs, en fait. Et tu penses qu'on l'a tous ? Non. Je pense que ça, on en a tous tiré quelque chose de ça. Enfin, on va encore parler de Germain, c'est dommage. C'est dommage, Germain, t'es pas là. Mais Germain, par exemple, c'est pareil, quoi. Il est passionné de la Seconde Guerre mondiale sur plein de sujets. Et très calé. Mais lui, ouais. C'est pas sur le côté... Il en a pas tiré, en fait, de l'engagement. Je veux dire, c'est que ce qui l'a vraiment passionné, sur le sujet sur lequel il est très pointu, quoi, c'est plutôt voilà, la guerre en elle-même, quoi. La stratégie armée, les Russes, les Américains, le débarquement, les trucs comme ça, quoi. En fait, je le verrais pas comme ça. Je pense que il y a aussi une envie aussi de se battre pour la justice et aussi un engagement qu'il a. C'est juste qu'il l'exprime différemment. Et je trouve ça drôle en fait qu'on ait des différents... qu'on ait eu un bagage, qu'on ait eu potentiellement le même, parce qu'en vrai, en plus, ces visites-là, on les a fait quand même la plupart ensemble. Et qu'en fait, on n'est juste pas traduit... Enfin, on a traduit les mêmes valeurs, mais du coup, on les exprime maintenant dans notre vie adulte de différentes façons. Là, on a parlé de grandes valeurs de l'engagement, donc là ça on va dire que c'est plus sur un peu sur des objectifs de vie, mais d'un point de vue je sais pas, quelque chose de plus personnel, comme des valeurs comme même du caractère ou des choses comme ça. Moi je suis quelqu'un qui est sincère, je suis pas forcément honnête, mais je suis sincère. Ouais. Et il me semble quand même que dans cette famille, on est tous un peu sincères, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on est que ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, toutes nos actions, tout ça, c'est en adéquation avec ce qu'on pense, avec ce en quoi on croit, quoi. Et donc aussi, toutes nos relations, etc., elles sont vraies, quoi. Elles sont sincères. Moi, je voulais revenir sur l'expression, le fait de s'exprimer sur des sujets. Ouais. Et là, pour le coup, on va parler plus de maman, du coup, ouais. En modèle féminin. Ouais. Notre mère, elle a toujours été très active, que ça soit en politique. Mais là, je pense que vous étiez un peu petit pour vous en souvenir. Quand elle était à la mairie. Ouais, ouais. Ouais. C'est sûr. Ouais. Et donc ça, en politique, bon après, elle a toujours été très active dans le milieu associatif, par exemple dans les associations de parents d'élèves, et puis après, plus tard dans les colos, ou même en parallèle en fait, parce qu'elle a fait tout ça en même temps, plus élever ses enfants,
Puis même avant, elle était animatrice socioculturelle, donc Ouais, c'était vraiment c'était son travail en fait. Elle travaillait dans les centres sociaux avec des gens, elle a fait des cours de français, elle a travaillé en MJC, donc elle travaillait avec des gens étrangers, des gens pauvres, elle a toujours été engagée, elle a travaillé dans les quartiers aussi, donc ça c'était... En fait, son début de carrière à mon avis était... Enfin de carrière, son début de vie professionnelle était plus engagé... non, parce que maintenant, en fait, quand on est un stit, c'est du travail engagé et social aussi, hein, vu les conditions de travail, hein, c'est sûr. Ouais, mais c'est vrai que du coup, pour moi, quand je vois... En fait, c'est surtout quand je fais la comparaison entre moi et d'autres femmes de mon âge, et que je vois parfois les différences qu'il peut y avoir. Je pense, un exemple très con, mais le fait de parler de ses idées, voire même de parler de politique. Moi j'ai toujours eu une femme dans mes entourages, enfin d'ailleurs plusieurs d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que maman, mais en fait j'ai toujours eu des femmes très, très fortes et qui s'exprimaient très ouvertement sur ce qu'elles pensaient au niveau politique, etc. Et je crois que ça a vraiment... du coup pour moi je me pose pas la question en fait. Oui, on se demande pas si on est légitime ou voilà, pas à se parler de ça, quoi. Les questions de légitimité à parler politique, j'en ai aucune. C'est-à-dire que j'ai des idées... Parfois je sais que je suis pas assez informée et du coup je m'exprime pas. Mais généralement, j'ai pas de souci à dire ce que je pense ou même à avoir une idée en fait. À m'autoriser à avoir une idée de ce qui va pas et de le dénoncer en fait. Et je suis pas... j'ai pas peur. Et c'est vrai que souvent, quand je parle avec des copines, je me rends compte que en fait, ça c'est pas vrai pour tout le monde quoi. Qu'il y a vraiment des personnes qui ont du mal. Hein. Qui ont du mal. Et alors il y a probablement des mecs aussi, mais c'est souvent des femmes quand même qui se censurent un petit peu. Et je pense même pas que c'est de la censure. Je pense même pas qu'elles pensent un truc et qu'elles osent pas le dire. Ça peut arriver, mais il y a pas que ça. Il y a aussi le fait que on s'autorise même pas à avoir une idée en fait. Non, oui, c'est vrai que j'ai jamais... oui, j'ai toujours eu des opinions. J'ai toujours été... depuis très longtemps, en fait, je suis politisée sur plein de sujets, quoi. Sur le féminisme, mais sur le gauchisme aussi. Et en plus, ça se voyait d'autant plus qu'on était dans un milieu qui était très, très droitard, quoi. Et voire plus, d'ailleurs. Très raciste aussi. Et peut-être que ça peut faire la transition pour parler du milieu social, du coup. Oui, c'est vrai. Ok. Alors, attends, je vais juste remettre les compteurs à zéro, parce que ça va couper, là, bientôt.